Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Alors, on passe au jeu d'après, qui a que 2 trailers qui durent 50 secondes. Alors je vais être bref. Donc, c'est une de mes trouvailles indé du moment et ça s'appelle Voin, ce qui veut dire, guerrier, je crois en quelque chose genre norvégien. Voin, c'est un jeu qui est encore en early access et sur lequel je suis tombé amoureux parce que j'adore le métal. Et en gros, le principe, c'est que vous êtes un guerrier d'un espèce de dieu de la foudre qui décide d'aller botter des culs pour une raison plus ou moins obscure. On s'en fout, tout ce qu'on veut, c'est une grosse épée et aller tabasser les gens. Donc on est largué sur une espèce de planète sur laquelle on peut choisir notre point d'entrée. Alors pour l'instant, il n'y en a que 2 parce qu'il y aura plus de lieux au fur et à mesure du jeu. Et ce qui est très cool déjà d'entrée de jeu, c'est que c'est un espèce de jeu d'action slash, comment ça s'appelle, hack and slash. Ouais, ça tourne vers le Diablo en monde ouvert, dans lequel vous avez une immense zone de jeu et vous choisissez votre niveau de difficulté. Vous choisissez si les monstres sont durs ou pas, vous choisissez la fréquence des monstres spéciaux et vous choisissez si ils sont nombreux ou pas. Et bien entendu, plus ils sont chauds à battre, plus vous serez récompensé. Vous avez pas mal de... Enfin, les lieux sont assez grands à visiter. Ce qui est intéressant, c'est du loot. En vrai, c'est d'aller récupérer le loot et de récupérer aussi des gros fragments qui vont vous permettre de gagner en compétences. Et ces compétences, du coup, c'est des pouvoirs spéciaux. Et ce qui est trop cool, c'est que en butant des gens, vous récupérez une monnaie. Cette monnaie peut vous servir à améliorer votre stuff. Et une fois que votre stuff est niveau maximum, vous pouvez nourrir votre arme pour qu'elle soit plus puissante. Et si vous voulez, vous pouvez fusionner 2 armes pour qu'elles récupèrent les compétences uniques des 2 armes. Donc en gros, le jeu, après, ça devient un jeu de fabrication de builds complètement claqués au sol, sur fond de métal, avec des boss qui, honnêtement, vous font roter du sang. C'est drôle. Ce jeu est vraiment très drôle. Donc, Metal Hellsinger. Oui, il y a un peu côté Metal Hellsinger. Ouais. Et petite question comme ça, pour les fusionner, ils ont le droit à la danse ou au boucle d'oreille? Putain, quelqu'un peut le virer, s'il vous plaît. On l'entend, j'espère, dans le live, parce que sinon, on a juste l'impression qu'on entend qu'on a des voix, qu'on entend des voix, quoi. Enfin, voilà. Voin, c'était... dans la tête. Voin, c'était drôle. J'ai pas encore tout à fait fini l'Early Access, mais je crois que j'ai déjà 6-8 heures, alors que le jeu, voilà, il est en Early, et qu'il y a 2 zones sur les 16 zones qui prévoit le gars qui fait le jeu. Donc, ça a l'air sympa, en tout cas. Ça a l'air joli aussi. C'est joli, ouais. Alors, sachant qu'il y a un filtre, gros pixel, pardon, il y a un filtre gros pixel et tout, mais ce filtre-là peut être enlevé, et même quand on l'enlève, le jeu est quand même assez beau. Alors, c'est un jeu angulaire, hein, vous savez que j'aime les gros pixels, mais voilà, le jeu reste assez joli, il y a vraiment des décors assez sympatoches. Peut-être seul défaut, c'est que les zones ont l'air vraiment super ouvertes, et qu'en fait, quand on commence à s'habituer au jeu, on a vraiment beaucoup de capacité de déplacement, et que de temps en temps, on se rend compte que la zone en fait est beaucoup plus petite que ce qu'on croit, mais les donjons par contre sont absolument immenses, et puis de toute façon on meurt beaucoup. Et c'est un Souls, quand on meurt on perd tout son loot et on perd tous les trucs d'évolution. Donc du coup il faut aller rechercher son cadavre. C'est un classique, ça marche globalement très bien.